de la série MK Ultra. Bon alors on a des trucs, c'est que je me dis peut-être c'est des trips qu'on mal tourné de ma faute, mais c'était pas du tout morbide au départ. Alors le truc là c'est qu'ils disent que c'est MK Ultra, qui sont les snorkies, qui mais qui sont les snorkies, mais qui mais qui. Voilà, bon, on peut penser à une histoire de Kiki, hein. Bon bah c'est vrai, il y a une histoire de Kiki, hein, c'est vrai, je suis tatoué là, regarde par exemple. Il est beau mon Kiki, il est beau, hein. Regardez. Kiki le vrai, hein. Là il y a le Kiki le vrai. Bon, ah, voilà, vous avez vu, vous êtes mon Kiki avec la caméra. Bon en fait, sinon il y a où dans l'audit où c'était. Moi j'aimerais bien en avoir une, ça j'aime bien. Mais le 500 c'est bien aussi, une petite plume dans le cul qui rentre avec l'énergie du vent. Hein. Alors, dans certains sens, je sais pas en fait, si l'éolienne, c'est. Des fois je me demande, vu de chez moi, si. Tu sais, quand ils produisent le courant, le vent il passe, il tourne dans un sens, il tourne dans l'autre, et ben en fait, elle produit 2 fois plus de courant. Parce qu'en fait, il suffit juste que le rotor et le stator, ça tourne, et puis ça produit de l'électricité. Hein. Alors tu vois, moi je produis 2 fois plus d'énergie vu de chez moi. 2 fois plus. Je dois être la centrale éolienne la plus puissante du monde. Enfin, si je me fais pas escroquer, mais je me fais tout le temps escroquer. Alors, si vous diriez que je suis propriétaire de les éoliennes, je serai le patron des éoliennes, eh ben putain, ça aurait sur l'électricité 2 fois plus. Ça aurait 2 fois plus productif. Des fois, avec la conscience, juste. Mais bon, moi, je vous assure que, hein, en retour. Donc, comment je fais? Je vais vous expliquer. J'ai un petit truc, mais je pense que c'est aussi ça que ça a du mal marcher. On dit, tu vois, regarde, là, tu vois ma fenêtre. Non, regarde, la fenêtre, elle est là. Alors, regarde, on dit, tu vois, regarde, tu vois, c'est comme ça. Et tous les matins, eh ben, je chie par la fenêtre. Je balance de la merde par la fenêtre, des merdes par la fenêtre. Je mets mon cul sur le bord de la fenêtre et je chie. Hein. Donc tu vois, les gens, bah, ils ont dû mal comprendre le trip. Hein, ils n'avaient pas vu la vidéo exactement et puis ils savaient pas que j'étais au rez-de-chaussée. Hein. Du coup, bon, bah, hein, ils ont écouté le trip et ils sont tombés comme des grosses merdes. Comme je disais, je serais le bon Dieu, mais là, j'aurais bien fait la planète en petits coussins comme ça. Ouais, tu sais, la cure gonflée à la truc débile qui pue pour s'entraîner à pas éclater les poupées gonflables gonflantes. Ah, mais j'en ai pas mal des gonflables gonflantes. Puis alors hier, j'ai un gars très bien, un Cédric, qui était au docteur. Je l'ai vu, le gars, il est tombé du toit, il était tout maigre. Bon, ouais, c'est vrai, il arrivait à bouger les membres et tout. Mais apparemment, il a fait beaucoup de coma, le garçon. Il est très, 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 très maigre, il a affaibli, mais il avait une voiture adaptée et tout. Donc il m'a dit qu'il était tombé du toit, donc qu'il faisait de la réduc, tout ça. Puis bah, du coup, là, ce matin, moi, je vois mon ami handicapé, Jésus, là, qui arrive au milieu de nulle part près de la boulangerie, hein, parce que bon, c'était son métier, je pense, à une époque. Et puis le garçon, il est très gentil et tout, mais à 4 h du matin, comme ça, vous laissez un petit handicapé se balader, hein, comme ça, avec le bras abîmé et la jambe, parce que c'est moi, toi, mais bon, je me suis fait manger, puis j'ai du boulot à la maison, hein, que mon père, il avait ramené pour moi. Je suis mon père de mon père de mon père de la gloire de mon père. Elle est où la Bartavelle, là? Bon, je m'en fous, mais bon, c'est parce que c'est une Bartavelle. Allez, on prend le ballon et hein, on se sauve avec la Bartavelle. Et le Bartava. Et la cassette de le Bartava. Hein. Parce que moi, la boulange, je n'aime pas faire les troncs. Je trouve que c'est dégueulasse. Et le Bartava, il avait prévu le cul. Hein. Ils sont tout blancs de le Bartava. La caisse de le Bartava. Non, mais c'est pas grave. C'est même pas un bar tabac, c'est juste bar presse. Bar presse. Ils sont gentils. Mais oui, il fait des petites canettes, les gentils comme. J'aurais pas braqué non plus le bar tabac, ça se fait pas. Mais bon, je crois qu'il y a des connards quand même. L'autre matin, hein, la petite dame, là, avec la blonde qui était au bar tabac, était trop gentille. Hein, ben, le gars, il a pas bien parlé. Hein. Mais après, moi, il s'est excusé. Ici, ils sont pas pareils que chez nous. Peut-être des fois, ils peuvent être chauds, mais ils ont quand même le respect des adultes et tout ça. J'étais content. Enfin, en tout cas, devant moi, ça, ils ont quand même le sens de l'autorité. Ils sont quand même reconnaissants que. Moi, je permets que les gens, tout autour, tu vois, comme je disais Jésus, ben, là, au moins, ils respectent quand même déjà au moins un petit peu la religion, je crois bien, quand tu leur expliques bien, puis qu'ils voient que les gens sont sincères. Moi, je disais aux gars 6 mois de machin, mais comme je viens d'expliquer, hein, vu de chez moi et tout, ben, vous le prendriez avant qu'il se croûte du tout, vous me le mettrez maintenant, toutes ces 6 mois de coma et puis toutes ces souffrances depuis qu'il est réveillé, là, même si ça commence à aller mieux, qu'il conduit et tout, ben, je crois le gars, il n'en a rien à foutre. Hein. Juste vous le coulez s'il veut garder conscience de tout ce temps-là qu'il lui mange, et puis hein, vous me le remettez à côté. Puis même s'il a manqué à personne pendant ce temps-là, qu'il arrive le lendemain, ou qu'il dit je viens voir un pote, il arrive ici, hop, il repart. Hein, il va voir sa famille, il est tout guéretto, nickel. Hein, même un petit peu rajeuni d'1 ou 2 ans. Personne il va gueuler hein, dans sa famille. Hein. Je crois, hein. Puis lui, il sera très heureux comme ça. Hein.
mon pote Cédric. Je l'ai rencontré hier, il était très sympa, mais plus c'était deux, trois conneries hier. C'était une journée encore bien remplie, hein. Le sosie de ma mère qui était grosse jusqu'au cou, là, avec un enflé du bide, là. Au bout d'un moment, faut arrêter les dessins animés, là, les enfants, là, au pays de Candy, de Georgie, tout le bordel, là. Ça fait un peu mal au derche, hein, ça rend un peu dingue, quoi. Alors dis donc, le sosie de la voisine du dessous, ganaché, à la caisse. Alors déjà, l'autre coup, j'ai vu le sosie de Jeanne. Bon, moi, Jeanne, c'était rigolo, parce que, bon, c'est entre nous, tu sais, le petit truc, notre petite blagounette à nous, tu sais. Bon, elle m'a pas surpris, mais je dis, t'as vu, la voisine, elle a la moustache, à un moment, la voisine du dessous, hein. C'était pire que le corps, bon, c'était... puis ça a recommencé les livraisons de petites boîtes en bois, tiens, à ce moment-là, il y en avait beaucoup quand même. On sent qu'ils avaient des traditions en ma présence. Eux, ils me connaissent, ils sont gentils, mais bon, toi, c'est pas cool, il n'y a pas de hasard. Hein. Comme Marion, tu sais, qui a le nom du maire, elle se pose mon cul, le cul à côté de moi, dans la rue à l'époque. À un moment, elle me demande mes papiers, et puis j'ai dit, mais tu connais ton nom, tu sais ce que tu viens faire à côté de moi, comme ça, par hasard, qu'on se connaît d'où d'avant, tu poses ton cul comme ça, par hasard, de 8h, 9h à 10h, 19h, puis alors, comme un job, hein. C'était agréable et tout, mais j'ai pas compris sur le coup. Et puis alors, à 19h, hop, appli, à rentre, rien à foutre douche d'or et tout, j'ai la meuf. J'ai pas compris ce truc, j'ai rien compris. Un beau matin, elle se pointe avec le stocken, elle était contente, puis alors mes papiers, c'était pas les bons d'un coup. Elle a vu ce qu'elle voulait voir, la petite soirée, elle était mauvaise, à gueuler. J'ai rien compris à cette connasse de trip. Rien du tout. Bon, en tout cas, hein, qu'on livre les canules au cercueil, c'est pas nouveau. Hein, c'est depuis le canuet. Hein. Mais enfin bon, qu'est-ce que je te dise. Hein, moi, je restais dehors exprès pour essayer de les éviter, les canules. Hein, et tout ce qui est eau de chiottes et tout le bordel. Parce que les gamines et l'eau de chiottes, le monde entier est vacciné. Hein. Enfin, à ce que je vois, c'est vrai qu'il était pas au courant. Bon, on va aller voir une petite naine, je vais dire, m'en 2 ans de coulure, tu me la remontes. Allez, on n'en parle plus. Hein, un petit coulage 2 ans, on remonte en zigzag, bien bourré, avec la conscience. Ça va hein. Bah là, normalement, ça fait 2 fois. Alors, t'imagines la situation hein, 3 fois. Le gars, je lui pile son fauteuil, je me sens comment, moi? Ça, puis j'ai ce matin qui se pose de nulle part, comment je me sens? Hein, mon petit pote, là, t'es quelqu'un comme ça, comme ça. Hein, avec la jambe, et le bras. Je fais comment? Il est super gentil. Et moi, je l'entends dedans. Je l'entends quand il me parle. Mais alors, des fois, je comprends pas. Il parle et je comprends pas. Quand il parle pas, je comprends mieux. Et alors ce matin, nickel, il parlait nickel. Bah ça va, je ne comprends rien. Bon, je suis pas resté très longtemps, mais il m'a dit bonjour. On s'est vu vite fait, quoi. Bon, on l'a fête, hein. C'est la fête de les survivants, de la conscience et de la petite nabotte qui appelle ça la petite, quand elle se branle. Oui, oui, bah oui, c'est sûr que c'est like par rapport à d'autres. Hein. Tu rentres chez toi, bing, tassé dans le chiotte, là, compacté, on va dire. Hein, t'as plus qu'à retaper tous les petits piquets en boudin hein, jusque quand tu vas voir quelqu'un à l'autre bout de la France, puis alors sortir de la maison avec ces gens-là, ou juste de la ville. Pas facile, hein. Alors toi, mais donc, j'ai emmené rien du tout, nulle part. Et ici, ça n'existe pas, c'est le pavillain, c'est le paradis, c'est l'Eldorado que je ne connais pas depuis 1000 ans, qui n'est pas construit. Hein. Et Oradour, je vous ai déjà dit. N'en parlons pas plus, hein, le vieux fusil, les grillons, la Haute-Vienne, tout à fait le même endroit. Hein. Le pas du midi à gauche, en dessous de Aix-en-Provence et Marseille, hein, en descendant à l'embouchure du Rhône. C'était plus là que je le voyais, Oradour. Ou là, on parle pas de la même pipi pour Ora. Hein. Moi, je parlais d'un village dévasté, complètement grillé, pas d'un endroit où les gens de la route viennent hein, pour s'enculer morbidement, hein, dans le souvenir de l'église. Non, c'est ça, c'est la petite chapelle du respect et de l'amour. Hein, et puis les fleuves de la Sibérie. Hein. Cherchons les mieux, à l'entrée du village, sous le petit olivier, en fumant une petite cigarette. En plus, ça, je l'aurais fait à l'entrée du village. Si j'aurais pu à l'époque, c'est vrai, j'aurais bien voulu. C'est un de mes regrets, cette histoire. Hein, ici, je n'ai pas d'histoire, je n'ai vu personne, je ne connais personne. Voilà, et je n'aimais pas beaucoup du tout. Je les mettais de l'amour, je les aimais d'amour, mes animaux morts, je les aime encore, mes animaux morts. Quand est-ce qu'ils sont vivants, par contre, chez les humains? Parce que chez les humains, c'est conscience. Hein. Voilà. Le mot principal qu'allume l'humain, c'est conscience. Votre mère, elle vous met au monde. Ça y est, un petit steak bien aéré, ventilé avec du Lombrosco. Hein, comment on fait, alors hein, Comment on fait hein. On donne les moyens à tout le monde de soigner bien tout le monde ou seulement les qui ne définissent rien, qui passent à travers les murs quand ils ont les cuits de moule, qu'ils ont tout vu, tout chier, qui peuvent faire des choses extraordinaires quand ils ont... Ils savent même pas qui qu'ils font. J'ai vu des meufs avec des cuits de moule à 16 ans,
hein, que c'est devenu des Pablo Escobar à 30 ans, hein, du business. Non, bah Kelly, quoi, t'es dans un cas de miracle de la médecine et de la drogue, hein, de la machine, de la droguer. Par contre, moi, à 20 ans, je jouais comme un dieu de la guitare, et là, ça vient encore de revenir. Qui c'est qui m'a coupé ça? Oui, parce qu'à oui, à 20 ans, je pleurais pendant quelques heures, 1 heure ou deux, en faisant des accords qui tournaient. Tu vois, voilà. Et ça me rappelait des souvenirs d'une guitare qui était posée chez moi, que je me disais, est-ce que je vais éclater la gueule à tout le monde? Et c'était le seul objet avec lequel je pouvais éclater la gueule à tout le monde. Et voilà, ben, alors c'est passé, je suis pas en prison, tout va bien, hein, ils peuvent couiner les enculés, hein, faire 14 ans de tôle, moi ça me dérange pas, en âge de chien, éternellement, je m'en fous. Hein, tous ces bâtards, ils peuvent bien crever, rond, crever la gueule ouverte, cramer, flamber, enculez-vous comme des pédés, comme des courants d'air de paix de moule de vomir, hein, qui respectent rien, et puis dormir dans la cave avec les rats, s'il vous plaît. Hein. Voilà, avec le tonneau plein de soupe de quelqu'un que j'aimais il y a longtemps. Bonne journée tout le monde, les connards.